Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va monter ma nouvelle moto. Je vous en dis plus après l'intro, allez c'est parti. Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour monter ma nouvelle moto. Quel modèle c'est? C'est la Varetti en 150, dispose sur Mini MX, donc c'est une nouvelle marque de moto à eux, hein, c'est leur marque à eux. Donc on va la déballer ensemble, on va la monter ensemble. Alors on va pas tout faire ensemble, hein, je vais accélérer les étapes. Je vous la présenterai une fois fini. Donc là je vais vous montrer le carton. Ensuite je vais essayer de vous balancer un timelapse, mais à mon avis c'est mal barré, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc on déballe ça, on monte ça et je vous montre ça. Donc là voilà. Donc désolé, hein, j'ai pas mon stabilisateur, ça va trembler un peu. Donc là voilà dans son carton. Donc modèle VR150. Donc c'est le modèle de chez Mini MX, hein, c'est leur marque à eux, c'est leur nouveau produit. Hein. Donc c'est dans la même gamme qu'une CRZ ou qu'une Caillot. Enfin on va la déballer comme d'habitude. On va la monter puis je vous dirai ce que j'en pense, les bons et les mauvais points. Donc c'est parti, on va déjà ouvrir la coche. Donc me revoilà, donc je suis désolé, hein, j'ai pas de stabilisateur, on va essayer de se débrouiller autrement. Donc la voilà dans la cage. Donc là on a juste enlevé la protection, on a enlevé le petit carton qui était là. Maintenant on va enlever tout ce qu'on peut enlever, donc la jante, je vais faire le tour. Donc, la petite jante bleue. Donc c'est des jantes avec les cercles en alu et pas en acier. Et c'est beau, hein, c'est vraiment beau. On verra tout ça après, bon, cercle en alu déjà. Et pas en acier comme les autres. Donc il dit alu, enfin faudra voir ce que ça vaut, mais on verra. Ça sans brosse à rien, c'est les trosses normales. Hein. Donc là, la roue, là les petits accessoires qui sont là-dedans. La moto, elle est bien protégée. Je trouve que c'est un peu moins bien emballé que sur une Caillot. Le Caillot, la fourche avant elle est prise, là non. Bon après ça c'est les fabricants malheureusement. Donc maintenant on va virer la cage, hein. On va virer tout ce qu'il faut, on va vous montrer une fois qu'on est sorti de la cage. C'est parti. Donc nous voilà, sortie de la cage. Donc là on a démonté la cage, elle est là-haut. Donc là elle est sortie de la cage, comme ça. On n'a rien touché, on a ouvert le carton. Donc là on a la fourche toute neuve, forcément. Donc elle est là, je vais vous la montrer comme ça, on va faire le tour. Donc c'est plutôt bien emballé. Ah, bon après c'est jamais... On n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelque chose qui soit abîmé. Hein. Le transport malheureusement pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc la petite VR150, hein. Elle a l'air pas mal. Bon après les moteurs c'est un classique, hein, 150 type CRF, on en reviendra dessus après. Il y a quelques nouveautés comme les jantes en alu, les cercles en alu. Comme d'habitude on a les pneus chinois, bon bah ça il faudra les changer. Hein. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter la fourche, monter la roue avant. Et on vous la montre une fois qu'elle est sur les deux roues. Allez c'est parti. Donc nous revoilà les amis, donc on va vous parler de quelque chose de très important. Alors on est peut-être en contre-jour, vous m'excusez, je sais pas trop comment me mettre. Regardez, donc là on a séparé tous les riselants, on a mis le guidon là, etc. On allait monter la fourche. Mais avant de monter la fourche, toujours regardez si votre tête de fourche tourne bien. Regardez. Là en l'occurrence, non. Vous voyez bien, il est tout dur. Donc là, ne surtout pas mettre la fourche comme ça parce que ça va vous faire un point dur. Vous risquez de vous péter la gueule. Parce que ça, c'est monté à l'usine, mais l'élément qui ne contrôle pas. Donc là, on va desserrer ici. On va desserrer légèrement l'écrou qui est là. On va redonner du jeu à la fourche pour qu'elle tourne correct. Parce que là, vous voyez, c'est tout dur. Elle a été trop serrée. Donc là, on va desserrer là. On va enlever l'écrou là pour enlever le T supérieur. On va desserrer un chouïa cet écrou là, tout doucement. Pour pouvoir que ça tourne correct. Et on resserrera ici après. Donc là c'est serré à mort. Donc vous le desserrez. Donc là, vous voyez tout de suite, ça ne change rien. Parce que c'est pas ce boulon là qui va pas. Vous enlevez ça, vous faites attention à la rondelle, vous posez ça ici, hop, délicatement. Ensuite c'est ce boulon là qui va pas, regarder. Alors, il est graissé, hein, ils ont bien fait les choses, par contre il est trop serré. Donc là on va aller chercher ce qu'il faut. Je pense en l'occurrence. Vous chopez une pince, vous vous mettez en butée et vous desserrez, vous essayez de desserrer tout doucement. Voilà, hein, légèrement. Et vous essayez au fur et à mesure jusqu'à temps que vous avez
la fourche qui revienne tout seul. Il faut qu'elle bouge toute seule. Hein. Là, on commence à être pas mal. Donc, encore un chouïa. On est pas mal. Là. On va lui remettre un coup. Là, on est bien. Vous voyez? Là, on est bien. Donc là, maintenant, on va pouvoir remonter le test supérieur et remettre l'écrou. On fait ça une fois que c'est... Enfin, je vous montre quand c'est fini. Donc voilà. Maintenant, ça bouge tout seul. Plus de problème. C'est normal, il n'en a pas serré en haut. Pourquoi j'ai pas serré en haut? Comme ça, Cédric va pouvoir emboîter les tubes de fourche sans en chier, en fait. Regardez. Là, il va le mettre. Hop. Et voilà. Comme ça, il galère pas, en fait. Il va le presserrer, juste que ça tienne. Voilà. Elle devrait tenir, normalement. Ouais, voilà. On va faire pareil pour l'autre côté. On vous montre ça une fois que c'est fait. Mais comme ça, vous galérez moins, en fait. On vous reprend une fois que c'est monté. Donc voilà, les amis. Très important. Toujours monter tout au frein filet faible. C'est-à-dire que là, l'écrou de la colonne, on met un peu de frein filet. Pour être sûr que ça bouge pas. Vous voyez, bon là, il y en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Ça a coulé. Donc on va frein filet ici. Toutes les vis de fourche là. Vous mettez des gouttes de frein filet. Ça évite que ça se desserre et au moins vous êtes tranquille. Tout ce que vous montez sur la moto, que vous recontrôlez, vous le mettez au frein filet faible. Ça évite que ça se desserre avec les vibrations. Le guidon, c'est pareil. Vous montez tout au frein filet. C'est un rappel. Petit rappel, mais un rappel important pour éviter que tout se barre. Ça peut arriver que les vibrations, ça se desserre. Avec ça, vous êtes tranquille. Donc maintenant que la fourche est montée, on va lui mettre son guidon et après on va lui mettre la roue avant. Donc nous voilà. Donc on a remonté la roue avant, on a graissé. Hein. On a graissé. Maintenant on va monter le frein avant. Le frein avant, les plaquettes sont collées. Comme vous le recevez, vous voyez, les pistons sont ressortis. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez soit un tournevis, mais vous y allez doucement, ou un écarteur, vous mettez dedans, vous repoussez les plaquettes. Juste pour que ça rentre dans le disque. Après, on refera une purge, bien évidemment. Voilà, là, c'est bon, ça va passer. Ça vous aide à le mettre, en fait. Pas besoin d'y aller comme des bourrins, ça rentre tout seul. Hein. Les vis sont dessus, hein. Donc après, ça, c'est pareil, un frein filet. Vous le montez. On refera une purge, bien évidemment. Pareil, hein, vous contrôlez vos rayons. Moi, j'ai regardé, quand j'ai ouvert la moto, les rayons sont pas serrés. Enfin, ils sont pas tous serrés, donc on va les resserrer. Ça, c'est à contrôler. Hein. C'est les premières choses à faire quand vous montez la moto, c'est contrôle des rayons, contrôle de la visserie, monter tout au frein filet, contrôle de la colonne, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, vous n'allez pas réussir à tourner. Après, il y aura la vidange. Bon, ça, vous savez, je vous montrerai autant voulu. Donc là, il nous reste quoi? Amortisseur arrière, bien faire passer les câbles, et puis ça sera bon. Donc on va vous reprendre une fois que tout est monté. Donc, une fois qu'on a monté tout ça, là, on a fait passer les câbles. Hein. Nickel. Donc là, vous avez un fil qui n'est pas branché. C'est le coupe-circuit, c'est ça. Celui-ci vient se brancher. Attendez. Il vient se brancher sur la cosse qui est toute seule, là. Vous le branchez là. Attendez, on va essayer de faire un... Hop, voilà. Ils ont au point. Vous branchez. C'est le seul truc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le seul fil qui est à raccorder, de toute façon. Une fois que ça c'est fait, on va monter la plaque avant. Après, il nous reste... l'amortisseur arrière à venir mettre dedans, hein, il y a la vis qui est dessus. Donc pareil, frein filet. Après on va virer le cache chaîne, parce que ça c'est une connerie ça. Après on contrôlera les rayons. Et après ça sera premier démarrage avant vidange. Donc on monte tout ça et on vous reprend une fois qu'elle est finie. Donc voilà, donc elle est quasiment finie. Donc elle est quasiment finie là. Alors il nous reste à mettre bien ça parce que vous voyez... Attendez, on va essayer de faire une mise au point, je suis désolé. Le câble touche un peu le garde-boue. Et il peut venir comme ça et se raccrocher et l'arracher. Donc on va la faire passer derrière pour pas que ça touche, je suis désolé. J'arrive pas à faire la mise au point. J'ai pas le stabilisateur, alors c'est la merde. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va détendre la chaîne parce que là, elle est tellement tendue, hein, on peut même pas appuyer. Donc on va détendre la chaîne. Ça c'est pareil, hein, ça va contrôler automatiquement quand vous la recevez. Donc il nous reste ça à faire, resserrer les rayons. Et après, enlever les protections de cadre et ça ira. Enfin, les protections de carénage et ça ira. On fait tout ça et je vous montre une fois que c'est fini. Donc, nous voilà. Donc, la voilà finie. Donc là, elle n'est pas au soleil. Au soleil, elle est vraiment belle. Elle a une belle couleur. Ça fait un peu violet là au niveau du carénage. Les jantes, ça va vraiment bien. Donc, la voilà finie. Je vous prendrai des photos tout à l'heure. Je vous mettrai. Elle est belle. Elle est belle.
Moi je l'aimais pas au début, je vais être honnête avec vous, sur les photos du site je l'aimais pas. Mais en vrai en fait une fois qu'elle est montée et tout, elle est vraiment belle en fait. Les couleurs ressortent bien, ça les voit bien. Bon, il y a la bride du pot que je vais virer, hein, bien évidemment. Elle est belle. Donc là, on va procéder au premier démarrage. Donc on a tout vérifié avant. J'ai contrôlé les rayons, on a contrôlé toute la visserie, tour moto, frein filet. Enfin, faut tout faire. Vous faites tout pour être sûr que vous n'avez pas d'emmerde avec. Tension de chaîne aussi. Durée du radiateur, on l'a rebougé. Je l'ai redévissé ici, je l'ai fait repasser derrière. Comme ça, elle ne vient pas raccrocher dans le garde-boue. Mais elle est chouette, elle est chouette. Pour le prix, alors après je vous dirai les bons et les mauvais points, hein, comme d'habitude, mais là comme ça, à première vue, ça va. Hein. Franchement, ça vaut son prix, pour le moment du moins. Donc on va la démarrer, on fait le premier démarrage pour la vidange. Donc pour rappel, tu la démarres, tu la fais tourner 5 minutes au ralenti. Tu vires l'huile de stockage et tu la remplaces par de l'huile propre et tu vérifies ton calage chou-pop. Bon, donc nous voilà les amis, donc premier démarrage. On la laisse tourner tranquille. On va régler le ralenti. Voilà. On la laisse tourner pour faire chauffer l'huile. Ensuite on va la vidanger. Ah, elle est belle, hein. Franchement elle est belle. Je vous la montre au soleil, elle a vraiment de la gueule. Bon, elle laisse chauffer un petit peu. Et après on va faire la vidange. On va vous montrer ça, c'est parti. Donc nous voilà les amis. Donc là voilà dehors. Dans des belles conditions. Franchement elle est belle. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors désolé ça bouge un peu. Hein. J'ai pas mon stabilisateur. Et plus de batterie. Ah, elles sont vraiment belles. Il n'y a rien à dire. Donc elle a affiché je crois 1300 € à peu près. Donc là c'est le modèle 150 en type CRF. Donc c'est pas un vrai 150 mais c'est un 149 quoi. Mais honnêtement non elle est belle. Hein. La couleur est vachement belle. Le cadre il est super. C'est un cadre double poutre qui revient dessus comme ça. Les jantes sont en alu, hein. Enfin les cercles. Franchement elle est belle. Donc là pour l'instant j'ai pas roulé avec hein, donc je peux pas vous donner mon avis après utilisation mais je vous le donnerai plus tard. De toute façon elle va rouler la semaine prochaine, elle roule sur terrain donc au moins on va vite être fixé. Bon le moteur je sais que c'est fiable, il n'y a rien à dire. On verra après tout ce qui est jantes etc. Bon le cadre c'est du CRZ donc ça bougera pas. La fourche c'est du V-Shock, ça bougera pas non plus. Donc forcément hein, c'est pas des amortisseurs très haut de gamme mais ça fera le boulot. Hein. Non elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Donc je vais vous faire quelques photos. Et je vous referai un débrief. Je vous ferai un débrief complet sur cette moto, les bons points et les mauvais points dans une prochaine vidéo. Ou peut-être à la suite de celle-ci. Vous verrez bien si la vidéo continue ou pas. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. Donc là c'est le modèle Vareti 150. Dispo sur Mini MX. Moi je vous la conseille si vous voulez une moto pas très chère. On peut la comparer à la Caio. Franchement, au niveau de finition, on peut comparer ça à une Caio. Elle a un gros radiateur d'huile comme la Caio. Elle n'a pas le même carbu, elle a un carbu plus petit, celle-ci. Mais de toute façon, je vous ferai un comparo. Là, je vais faire des photos. Je vais vous balancer des photos à la fin de la vidéo. Regardez-les. Et je ferai des photos aussi avec la Caio pour avoir les deux. Bon, allez, je vous remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.